Ma sœur avait l'esprit aventureux. Elle adorait le Nord-Ouest Pacifique. Elle semblait avoir tout pour elle. Elle a eu un master en économie. Elle travaillait comme hydrologue. Elle sortait vraiment du lot. Tiffany brillait comme une comète dans le ciel. Mais un soir, tout bascule. Pourquoi il a visé la tête? Pourquoi quelqu'un irait tuer une personne aussi brillante? Plusieurs vidéos de surveillance révèlent le terrifiant mobile du tueur et la présence de plusieurs suspects. J'ai pensé à Bill. Tout de suite. Ça n'a fait qu'accroître nos soupçons. Il fallait que je parle à ces trois personnes. Elles étaient sûrement les dernières à avoir vu Tiffany vivante. Le Nord-Ouest Pacifique est sauvage, mystérieux et reculé. On l'appelle le pays des merveilles. Mais certains voient ce paradis comme un terrain de chasse, un cimetière et l'endroit rêvé pour commettre un meurtre. C'est l'automne, et au Blue Lake Park de Fairview, à 22 km à l'est de Portland, l'air est vif et piquant. Un homme faisait son jogging dans un coin connu de Blue Lake Park. Il a trouvé une femme allongée dans l'herbe. Elle était morte. L'inspecteur Brad Robertson travaille depuis 9 ans pour la police de Fairview. Le 8 octobre, tôt le matin, j'ai reçu un appel. C'était plutôt rare comme événement. Fairview est une petite ville de 10 000 habitants. Les affaires d'homicide y étaient exceptionnelles. Thank you. Catch me up. I just got here, but it looks like it's a single headshot. On avait une blessure par balle et un tir à moyenne distance. There's quite a bit of blood. I'd say she was shot here and not dumped after the fact. On a remarqué que la balle était restée accrochée à ses cheveux. Elle était entrée d'un côté du crâne, puis ressortie de l'autre, et elle était restée accrochée aux cheveux. Je n'avais encore jamais vu ça. Ce qui était bizarre, c'est que la victime qui était par terre tenait dans la main une carte de crédit et sa carte d'identité. Son sac était juste à côté. Was she trying to hand them to the shooter, but they wouldn't take them? Or they got scared off? Je me suis dit qu'elle les avait dans la main quand elle a été tuée. Elle s'est effondrée et dans un dernier spasme, elle a serré la main. On l'a identifiée grâce à son permis de conduire qui était dans son sac. La victime s'appelle Tiffany Jenks. Elle est âgée de 35 ans et toujours d'après son permis, elle habite à Portland. Les inspecteurs ont également trouvé 2 téléphones portables qu'ils vont devoir faire débloquer. On a examiné toute la scène de crime à la recherche d'autres indices. Une arme enterrée, des mégots. Mais on n'a trouvé ni trace de pneus ni mégots. Rien qui nous ait semblé important ou qui aurait pu avoir valeur de preuve. Pour essayer de trouver d'éventuels témoins, les 2 policiers se séparent. Quelqu'un qui habitait à environ 600 mètres de là a déclaré avoir entendu un seul coup de feu, vers 2h30, 3h du matin. On espérait que ça corresponde à l'heure du crime. Les inspecteurs se rendent à l'adresse figurant sur le permis de conduire et découvrent que Tiffany a déménagé depuis plusieurs mois. La police de Fairview se met alors en contact avec sa sœur Jennifer, qui vit à l'autre bout de l'Oregon. Yes, this is Jennifer. Oh my God. On ne s'attend pas à recevoir ce genre d'appel. J'étais bouleversée, en état de choc. Je ne sais plus vraiment ce que j'ai fait. Pour Kate, la mère de Tiffany, cette terrible journée est restée gravée à jamais dans sa mémoire. Dans la famille, on s'est serré les coudes. Ça passait en boucle à la télé. On voyait tout le temps des photos d'elle. Au début, on est dans le déni, puis peu à peu, la réalité s'impose.
Tiffany est née dans une famille très unie de 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Et elle a grandi dans la petite ville de Crane, dans l'est de l'Oregon. Quand on s'est mariés, mon mari avait tout juste 19 ans. Et je venais d'avoir 21 ans. On a eu des enfants tout de suite. Il était ingénieur nucléaire et il travaillait au laboratoire de Los Alamos. Il était assez connu dans le monde entier. Il débordait d'énergie et associait toujours tout le monde à ses projets. Ma sœur et mon père étaient très proches. Elle voulait vraiment être comme lui. C'était une élève brillante et une véritable athlète. C'était une coureuse infatigable. Elle sortait vraiment du lot. Elle a eu un master en économie. Elle se donnait à fond dans tout ce qu'elle faisait. Elle aimait faire de la randonnée, de la varap. Les chutes de Multnomah étaient tout près de chez nous. Elle avait l'esprit aventureux. Elle adorait le Nord-Ouest Pacifique. Après son diplôme, Tiffany trouve un emploi dans une agence fédérale de fourniture d'électricité à la frontière entre les États de l'Oregon et de Washington. Elle travaillait comme hydrologue. C'était un travail très stressant qui demandait un gros bagage scientifique. Les victimes de meurtre sont rarement des gens qui ont fait des études supérieures et qui font une belle carrière. Pourquoi quelqu'un irait tuer une personne aussi brillante? En 2010, alors qu'elle a 32 ans, Tiffany est frappée par la tragédie. Diagnostiquée d'un cancer du cerveau, son père meurt 5 mois plus tard. Pour la jeune femme, c'est le début de la descente aux enfers. Mon père et elle entretenaient des liens spéciaux, des liens qu'aucun d'entre nous n'a connus. C'est là que ça a commencé à mal tourner pour elle. Kate et Jennifer font les 4 heures de route qui séparent la ville de Crane des locaux de la police de Fairview. La famille s'est montrée très coopérative. Elle a dit tout ce qu'elle savait. It was when he died that the drinking really started. She knew she had a problem. She tried to quit. Elle a fait 2 ou 3 cures de désintoxication et elle allait très souvent aux réunions des alcooliques anonymes. Mais les crises étaient de plus en plus rapprochées et son travail a commencé à en pâtir. Au point qu'un jour, elle a décidé de le quitter. Pendant les fêtes de Noël, la dernière fois que je l'ai vue, elle a bu. I know I've been a disappointment to you guys, but I can change. Elle s'était fait plein d'amis dans les centres de cure et chez les alcooliques anonymes. Elle avait eu une vie bien remplie. Et elle s'est dit qu'il y avait là de quoi faire un bon livre. Elle voulait arrêter de boire. Et pour y parvenir, elle allait voyager et se consacrer à son livre. Environ 3 semaines avant sa mort, elle m'a envoyé des fleurs, accompagnées de ce mot qu'elle a glissé dans le bouquet. Jen, j'aurais aimé être là pour ton anniversaire. Je pense à toi. Bon anniversaire, sœurette. Je t'aime. C'était quelqu'un de généreux. Et la famille comptait beaucoup pour elle. Malheureusement, elle avait cette maladie. Elle voulait arrêter, mais elle avait beau essayer, elle n'y arrivait pas. There was so much that Tiffany wanted to do with her life. What had Tiffany been doing for money? My sister was very pretty. Men adored her. And when she hit rock bottom, she relied on some pretty wealthy men to help her, I guess. Elle aimait être habillée à la dernière mode. Elle accordait beaucoup d'importance à son apparence. Et comme elle ne travaillait plus, elle a commencé à fréquenter certains hommes. Pas parce qu'elle y était vraiment attachée, mais parce qu'ils avaient de l'argent. C'était malsain. That's when she met Bill Ryan. And when roughly was this? About a year ago. Un soir, elle est sortie. Il était tard. Elle marchait dans les rues de Portland toute seule quand elle a entendu de la musique. Elle s'est approchée
Et elle est entrée. Faire ça, c'était bien son genre. Hey, do I know you? Elle a rencontré Bill. Il avait de l'argent. No, I just heard some music. And you just decided to come in? Yeah, something like that. Well, welcome to my home. I'm Bill. Can I get you a drink? Sure, that sparkling wine looks good. Perfect. And either of you ever met him? No, well, we heard stories. More than just stories. We saw the bruises. Il l'a prise sous son aile. Il l'a accueillie chez lui. Il lui a acheté des tas de choses. Il était très autoritaire. Il la maltraitait. Et il avait une mauvaise influence sur elle. Mais pour une raison ou une autre, elle semblait ne pas pouvoir le quitter. They would break up and get back together again. They were bad news for each other. They would fight, sometimes pretty bad. My sister could dish it out. Elle a obtenu une injonction d'éloignement contre Bill, et vice-versa, j'imagine. Elle n'habitait plus chez lui, et elle sortait avec d'autres hommes. And you think Bill could have killed Tiffany? J'ai pensé à Bill. Tout de suite. Dans l'affaire Tiffany Jenks, les inspecteurs découvrent en interrogeant la mère et la sœur l'existence d'un homme inquiétant, Bill Ryan, un des ex-petits amis de la victime. Dès le début, on a eu l'œil sur lui. Quand on a su qu'il avait déjà eu affaire à la police de Portland, j'ai appelé mon ancienne collègue Molly Doll. Peut-être qu'elle savait quelque chose ou qu'elle pouvait se renseigner. Hey, it's John Harrington with the OSB. I'm calling because I wanted to get some intel on Bill Ryan. I'll talk to Vice and see what they have on the guy, and I'll get back to it as soon as possible. Okay, thank you. It's no problem. Sans perdre de temps, les inspecteurs se rendent chez Bill Ryan. Il avait fait installer un important système de surveillance et d'alarme. Tout ça était suspect. On devait s'intéresser à lui de plus en plus près. Bill Ryan? Yes? I'm Detective Brad Robertson with the Fairview Police Department. This is Detective John Harrington with Oregon State Police. We're here about Tiffany Jenks. She was murdered yesterday. Do you mind if we step inside? Sure. Bill était tendu et il ne s'est pas montré très coopératif. Am I a suspect? Because if I'm a suspect, I want a lawyer. Bill, we're trying to eliminate suspects right now. We know that you and Tiffany were on and off. What about last night? Last night? Il a dit qu'il avait vu Tiffany la veille du meurtre. Elle était arrivée chez lui en taxi. Elle était tellement saoule qu'il ne voulait pas qu'elle reste. Et toujours d'après lui, c'est elle qui a provoqué la dispute. She was here for maybe an hour or so, and then I helped her get a cab, and I didn't see her after that. You don't seem very broken up about all this, Bill. Some things you just see coming. Did Tiffany have any things here? Yeah, in fact, she brought over some stuff last night. Elle avait laissé des bagages chez lui. At his home. Do you mind if we have a look? Of course not. If you have a warrant. Security footage. Would you mind us looking at that? Il n'a pas accepté ça non plus. On aurait dit qu'il nous cachait quelque chose. Il a refusé de nous montrer les vidéos de surveillance, ce qui n'a fait qu'accroître nos soupçons. Il ne mentait peut-être pas, mais je sentais qu'il ne disait pas tout. So where do you think she'd go after coming here? I don't know. No car, kicked out, pissed off. On a inspecté le quartier où il habitait et où il avait son entreprise. On essayait de savoir où elle avait pu aller. Les inspecteurs font également débloquer les téléphones de la victime, ce qui ne débouche sur aucune piste. L'analyse du relevé de carte bancaire révèle en revanche un indice précieux. Elle avait pris une chambre dans un hôtel. Vers 11h, Tiffany était à la réception. Le déroulement de la soirée se précisait.
L'hôtel se trouvait tout près de chez Bill. Il aurait très bien pu l'appeler et se rendre sur place ou prendre rendez-vous avec elle plus tard. On a essayé d'établir la chronologie des faits, de savoir comment Tiffany s'était retrouvée à Blue Lake Park. Et justement, un événement important s'est peut-être déroulé en face de l'hôtel. De l'autre côté de la rue, il y avait un bar et un club privé réservé aux hommes. Excuse me. Detective Robertson, this is Detective Harrington. We need to ask you a couple of questions. Guys, it's not a great time. We're kind of busy. We wanted to see if a particular woman was here last night. You recognize her? On lui a expliqué ce qu'on cherchait, en insistant sur la gravité des faits. Yeah, she was here. Was she alone? I don't know. We were pretty slammed last night. We have video, if you want to take a look. On voyait plusieurs parties de l'établissement. Tiffany Jenks est arrivée vers minuit. Elle est entrée par la porte principale. Elle est restée assise au bar pendant environ 2 heures. Elle a bavardé avec d'autres clients. À un moment donné, elle est sortie et elle s'est assise sur un des bancs devant l'entrée. C'est là que les clients allaient fumer. On voit un homme qui s'assied tout près d'elle, au point que leurs jambes semblent se toucher. Puis tout à coup, une femme arrive avec un deuxième homme. Les 3 individus sont ensemble. Un des hommes a une barbichette très longue. Il porte un blouson en cuir avec une sorte de gilet en jean par-dessus. Étant donné la clientèle du bar, en voyant cet individu sur la vidéo, j'ai pensé qu'il appartenait peut-être à un gang de bikers. On en avait vu plein comme lui dans le bar. L'autre homme portait un pull à capuche gris. Il avait mis sa capuche, donc on ne voyait pas bien son visage. Les vidéos de surveillance, une pour chaque bar, étaient de mauvaise qualité. On ne distinguait pas assez les visages pour savoir à qui on avait affaire. Le groupe et Tiffany sont restés ensemble 10-15 minutes. Puis, un peu avant la fermeture du bar, on les voit se diriger tous les 4 vers une voiture noire garée sur le parking. Tiffany monte à l'arrière, du côté du siège du conducteur. Il fallait que je parle à ces 3 personnes. Elles étaient sûrement les dernières à avoir vu Tiffany vivante. Les vidéos de surveillance fournissent un sérieux indice à la police. Pour essayer de savoir qui sont ces individus, les inspecteurs retournent dans le bar où Tiffany a été vue pour la dernière fois, quelques heures avant son assassinat. Pour des questions de sécurité, le bar dispose d'un scanner. Chaque client qui entre dans l'établissement doit faire scanner et photographier sa carte d'identité. En comparant ces documents à la vidéo de surveillance, on a pu établir que la femme s'appelait Michelle Warden-Brossi et l'un des hommes, Josh Robinett. La 3e personne est entrée avec une carte d'identité au nom de Dan Brunel. On a découvert que Michel possédait une Cadillac du même modèle et de la même année que le véhicule sur la vidéo. On s'est renseigné sur elle. Le casier de la jeune femme est vierge. Elle a une fille, elle est célibataire et travaille dans la banlieue de Portland. Josh Robinett et Dan Brunel ont déjà été condamnés pour agression à Oakland, en Californie, où ils habitent. Pendant que les autorités se lancent à la recherche du trio, la famille célèbre les funérailles de Tiffany à Crane, dans l'Oregon. Plein de gens sont venus, et de tous les horizons, parce qu'elle avait compté pour eux et qu'ils avaient de l'affection pour elle. Les gens apportaient leurs témoignages. Une femme surtout a dit que Tiffany brillait comme une comète dans le ciel et qu'elle avait disparu trop tôt. Et c'est vrai, parce qu'elle vivait à 200 à l'heure. Vers la fin de sa vie, elle était repliée sur elle-même. Spirituality is like, I guess, just knowing that I'm not in control of everything and just like getting through day to day, knowing that like everything's going to be okay and that things are going to be taken care of. Aux funérailles, une personne brille par son absence, Bill Ryan, l'ex-petit ami.
Ce dernier, qui a vu la jeune femme pour la dernière fois quelques heures avant son assassinat, a été placé sous surveillance par la police. Je me posais des tas de questions à son sujet. Ces trois personnes le connaissaient-ils? Il y avait peut-être un lien entre eux. La police ne lâche pas Bill Ryan d'une semelle et passe tout le Nord-Ouest Pacifique au peigne fin à la recherche de la Cadillac et des individus avec lesquels Tiffany a été vue pour la dernière fois. Je pensais qu'on ne trouvera jamais. Ça allait nous prendre des semaines, peut-être des mois. 3 jours après la mise en alerte de toutes les patrouilles, l'inspecteur Robertson reçoit un appel d'urgence. Je rentrais chez moi vers 23h et on me dit « On a trouvé la Cadillac dans un motel de Kelso, État de Washington. » Sur ces images, on voit Josh Robinette, Michelle Warden-Brossi et sa fille de 13 ans réserver une chambre au motel de Kelso le 11 octobre, soit 3 jours après le meurtre de Tiffany. Le troisième suspect, Dan Brunel, n'apparaît pas dans la vidéo de surveillance. Le lendemain, le couple est emmené à Fairview pour interrogatoire. Dan Brunel et l'adolescente sont introuvables, tout comme l'arme du crime. J'ai interrogé Michelle la première. Ça a duré 1h30, 2 heures. Michelle, there was a homicide that happened earlier this week, on October the 8th. We have reason to believe you have information about it. If you could think back to last Monday, where you were, who you were with, that sort of thing. I know exactly where I was last Monday night. I was with Josh. He's my fiance, and we've been broken up for quite a while. And something rekindled? Or? Yes, okay. Exactly. We had set a wedding date for October 13. Oh, wow. We actually got married. La jeune femme avoue ensuite que le mariage a eu lieu quelques jours avant la date prévue, soit quelques heures seulement après la découverte du corps de Tiffany. Quand elle m'a dit ça, je me suis inquiété pour la suite. Le fait qu'ils soient mariés les empêchait de témoigner l'un contre l'autre, ce qui allait compliquer l'instruction de l'affaire. Pendant tout le temps que j'ai parlé avec Michelle, John Harrington a interrogé Josh Robinette. Who was with you at the hotel? Just the two of you, or? Yeah. Okay. And the kid. Okay, and where did you go after that? Around some strip clubs. That's when I started drinking. We were kind of joking around that we're having Josh's makeshift bachelor party. I don't do that sort of thing. That's not my lifestyle. I'm a boring, long, professional kind of person. But you said you're a mom? Okay. How many kids do you have? I have one. Just one. 13-year-old daughter. Michelle Warden-Brossi admet que l'adolescente que les inspecteurs ont vue sur la vidéo du motel est bien sa fille et que peu après leur arrivée, son père est venu la chercher. Luckily, he's not at the motel with me today. I might want to talk to her. Would you remember the names of any of the bars or strip clubs you went to? Probably. De son côté, l'inspecteur Harrington interroge Josh Robinette sur le troisième suspect toujours en liberté. J'ai sorti une photo de Dan Brunel. Je l'ai posé devant lui et j'ai dit, c'est qui ce type? That's right, Dan. Dan the maker. Dan the man. Okay, so tell me about Dan. Dan is the guy I work with. I forgot about Dan. Il a compris qu'on le tenait, qu'on savait qu'il y avait un troisième larron. Hey. So, what do you remember about the people you met out? Nothing much. You met some chick. That's it. Did the three of you hang out with anybody else that evening? I was wasted. The night's a blank. Comme elle refuse d'avouer, je lui montre la vidéo en disant « La réponse est oui ». It looks here like you made a pretty good friend on the smoking section. It's possible. Her name is Tiffany? It was her that was killed. Yes. There's surveillance video where you were likely one of the last people that saw her alive. There's a girl outside smoking and talking and stuff. Je lui ai montré une photo de Tiffany. You recognize that person? Me? Not particularly. Guess it could be the chick. Alors que Josh Robinette refuse d'admettre qu'ils étaient avec Tiffany, You should totally come with us. dans l'autre salle, Michelle Warden-Brossi commence à craquer. Where do you go from there? We all piled in my car. Everything was getting ready to close, so we're like, oh, let's go party somewhere else. And it's
kind of cloudy. Okay. She started getting like seeing really strange things, like biblical things. stuff. If you read Mark 13:32, not even the angels in heaven know when the last hours of this earth will be here. None of you are actually listening to me. Hello, I'm talking to you here. Ce que disait Michelle n'avait aucun sens. She turned into a total bitch. She thought, oh, really? What happened? I don't know. I think she turned into the negative alcoholic. We went to the park and everything was kind of cool for a while. Well, Josh and I wandered off. Then me and Michelle actually, we kind of got it on for a minute. Okay, so you guys got it on outside of the car, you and Michelle. What was Dan doing during that time? Hanging out with that chick, fighting, yelling at her a little bit. No, hey, this is not going to happen. Josh! Let's go! We're out in the middle of nowhere. Do you remember the area where you may have left her with? I'm sure somewhere by that in the park. Les deux suspects affirment que Tiffany était en vie quand ils sont partis. Mais l'arme du crime et Dan Brunel restant introuvables, les inspecteurs savent qu'ils auront du mal à prouver qu'ils mentent. Michelle, you've got to start thinking about your daughter. I don't know what I believe right now. I mean, this... Well, you can believe that there was a dead girl found in a field. Pendant ce temps, à Fairview, un troisième inspecteur interroge la fille de la jeune femme chez son père. Do you remember Josh or your mom holding a gun? Yeah, they had 2 guns. They even gave names to them. So, what did they call them? Josh liked the names Bonnie and Clyde. Especially Clyde. Elle a parlé d'un revolver et d'un pistolet semi-automatique. On cherchait un 38 ou un 357. À tous les coups, le revolver était l'arme du crime. He was going to sell the gun to one of his friends, then they were going to take the money and get hitched. This buddy, did he have a name? Yeah, Dan. Elle nous a dit que Michelle apportait les armes à Josh Robinette pour qu'il les vende à leur ami. Your daughter was interviewed, and she gave some specifics about 2 firearms, okay? One of those firearms is Bonnie, and the other one's Clyde, all right? And I can see the look on your face, you're upset. So, tell us what you know about Bonnie and Clyde, the two guns. Where's my daughter? Elle demandait à voir sa fille. Mais les inspecteurs ne cèdent pas. Les heures passent et Michelle Warden-Brossi finit par avouer. I didn't see anything. Where's the gun? I never saw it. What is she referencing then when she's talking about Bonnie and Clyde? Guns? How do you know that? Because I nicknamed them. Okay, but you only talk about one gun. Yeah, that would be my gun. Okay, what about the other gun? The other gun is the one that I sold, Dan. My big cover-up. Il s'est mis à table. Ok, vous m'avez eu. Bonnie, c'est le semi-automatique et Clyde, c'est un 357. Il a vendu le revolver à Dan, qu'il l'avait sur lui ce soir-là. And you're just telling us that now? Yep. Doesn't set a good light on Daniel. No, it does not. That's an understatement of the day, I think. Yeah. What were you so concerned about telling us about that gun for? I was going to get in trouble for having an illegal gun. Quand il a vu la photo du corps de Tiffany sur la scène de crime, That's graphic, dude. What are you talking about? il semblait affecté. C'était peut-être du cinéma. Hey, I mean, someone's got to take responsibility for this. Ou alors il se savait piégé. Where do you think the gun is now? Quand on lui a présenté certains faits, elle a refusé de poursuivre sa déposition. I want to go check with the detectives now.
On lui a dit « Ok, on fait une pause d'1 heure et on va essayer d'arranger une visite. » Les inspecteurs concentrent alors leurs efforts sur Josh Robinette. What do you got on me again? I didn't do anything. Well, I know that. You know what? If you truly didn't do anything, then I don't know why you wouldn't tell us. Why would you protect a guy that did do something? I wouldn't. Okay, where's he at now? Back in Oakland, as far as I know. Okay. Okay. He took the bus back to Oakland the next day. Les inspecteurs conseillent au suspect d'appeler son ami Dan Brunel pour sauver sa peau. If you want to talk in code and say, hey, I know you came up here to pick up Clyde. I think I got to think of something a little smoother than that. Okay. Hello? Hey, what up, Dan? Yo, what's up, man? What are you up to? Not too much. So Clyde made it back safe then? Yeah. Cool. He's good. Yeah, everything cool? Yeah, as far as I know. Right on. Everything cool with you? Yeah, I mean, you know, still a little but... What, that chick? What chick? Vers la fin, Dan réalise que ce n'est pas un sujet dont il peut parler au téléphone. Yeah, Michelle is wondering all about that girl, because we've been seeing the news lately. Oh, well, I don't know anything about that. Oh, okay, never mind then. L'appel n'a duré que quelques minutes, mais les autorités ont réussi à localiser Dan Brunel. Il se trouve à Oakland, en Californie, chez sa petite amie. C'est la police d'Oakland qui s'est chargée de l'arrêter. Les inspecteurs Brad Robertson et John Harrington se rendent sur place pour interroger le suspect. Je croyais avoir affaire à un dur. En fait, il était poli et il s'exprimait bien. Mais en début d'interrogatoire, il adopte une attitude semblable à celle de ses deux amis. Dan Brunel a dit n'avoir eu aucun type de relation avec Tiffany Jenks ce soir-là. Il répétait qu'il était complètement ivre, qu'il se souvenait à peine de l'heure, des lieux, des gens. J'ai pensé que le moment était venu de lui montrer une photo de Tiffany. Voyant sa réaction, j'ai un peu augmenté la pression. Have you heard of a thrill kill? A what? A thrill kill. Have you heard of that? So it's basically killing someone just for the thrill of watching them die. Is that something we need to worry about here? Quand je lui ai demandé s'il avait entendu parler du plaisir de tuer, il a changé d'attitude. Il a baissé la tête et j'ai dit « C'est ce qui vous a motivé ?» Is that it? I mean, are we getting close to it, or is that? I don't know. Dan a baissé la tête en disant « Qu'est-ce que je vais dire à la famille de cette fille ?» What can I possibly say to them that could be any kind of consolation for that? Like, it's not gonna make it better. Dude, that girl is gone forever. Vu comment il a réagi, j'ai compris qu'on tenait le mobile du crime. Il nous a regardés et il a dit Tiffany Jenks a été la victime d'un meurtre insensé et son tueur est sur le point d'expliquer son acte. Mais dira-t-il la vérité? Il nous a regardés et il a commencé à nous raconter tout ce qui s'était passé ce soir-là. You know, the more I think about it, like the last couple of days, the more I feel like it was planned out. Just do you think Josh and Michelle planned it? A little bit. They took her. Like I didn't ask her to go anywhere. I didn't want anything to do with that girl. And they told her that they were going to give her a ride. And the next thing I know, we were like on some back roads and we were going really fast and like I was wasted. I didn't even have the gun. Like, I didn't have it. And Josh handed it to me. Oh, you've got a gun?
And Josh said that we were just gonna shoot it out the window. We were just gonna drive around and shoot it. And I was like, cool. Why don't you shoot me in the face with it? Were you scared? Chicken? She was really annoying. She kept screaming at us. Shoot me in the face, shoot me in the face. On savait que Tiffany était du genre provoquant, mais Dan a essayé de nous faire croire qu'elle leur avait demandé de la tuer. Et ça, c'était n'importe quoi. I was just ignoring her because she kept talking to me. I don't know what she was saying at that point anymore. I was just done with her. I wasn't listening to her anymore. Why don't you shut up? Why don't you shut up? I started screaming at Josh to kill her. I was like, no. I kept driving. I was just like, this is serious? And so we're driving and the whole time, I was like, man, I can't do that. Environ 20 minutes après avoir quitté le bar, ils arrivent au Blue Lake Park. Ce n'était pas un choix délibéré, je ne crois pas. Ils ont pris des petites routes de campagne à la recherche d'un coin isolé. So she got out of the car and she walked 3 steps maybe and tripped. Oh, you've got a gun. Then shoot me with it. What? Come on, shoot me in the face. It was really weird, dude. She really wanted to be shot in the face. Yeah, she was yelling at me about do it, and I was just like, really? And she didn't respond. Dan a avoué avoir visé entre les deux yeux, appuyé sur la gâchette et tué Tiffany Jenks. Dude, I don't even know if I was looking at her when I pulled the trigger. I'm pretty sure I turned around. I fully intended on just telling her to play dead. I was just gonna fire one off over her head. I don't know what happened there. I mean, you feel sorry for him, right? Dude, I played Russian roulette for the last, for 3 days after that. So I was just because I didn't hear anything about it, I was just hoping that she had, got up and walked away from it. Le plus crédible des trois, c'était Dan. C'était lui le plus franc et le plus direct depuis le début. Il était vraiment bouleversé par ce qu'il avait fait. Comparé à Josh et à Michelle, il était beaucoup plus coopératif. Les inspecteurs ne croient pas à l'histoire de Dan Brunel. D'après eux, Tiffany n'a jamais vu l'arme avant qu'il ne la pointe sur elle. Et elle pensait qu'il avait l'intention de la voler. Wait. Shut up. Wait, don't know. Just shut up. Just wait a minute. Shut up. Just wait a minute. I have money. I have credit cards. Okay. You can about just take money. it. Just please, don't shoot. Okay. You can have as much as you want. Okay. Le suspect ne parle de vol à aucun moment et maintient l'affirmation selon laquelle Tiffany lui a demandé de la tuer. Mais les inspecteurs pensent savoir pourquoi la jeune femme a été assassinée et pourquoi c'est Dan Brunel qui a appuyé sur la gâchette. À mon avis, il a senti qu'il faisait pression sur lui pour qu'il la tue. Les inspecteurs sortent de la pièce pendant quelques minutes, le laissant seul à ses réflexions. La caméra, elle, continue de tourner. Way to yourself, dude. Way to completely yourself. You just gave yourself 25 to life. Après les aveux du suspect, les policiers mettent la main sur l'arme du crime dont le calibre est comparé à celui de la balle retrouvée dans les cheveux de Tiffany. Ça collait à 100%. L'enquête a fait un bond en avant. À la surprise des inspecteurs, c'est la petite amie de Dan Brunel qui leur fournit cet élément de preuve crucial. Une très jolie jeune fille descend du bus avec un sac de course violet. Elle n'explique pas ce qu'il contient. Elle dit seulement « J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser ». Puis elle nous tend le sac. Dedans, on a trouvé un Magnum 357. Il y avait 5 balles dans le barillet et une chambre vide. On savait qu'on tenait l'arme du crime. Les policiers retournent à Fairview, où ils font part des progrès de l'enquête à la mère et à la sœur de Tiffany. There were 3 people involved. We have them all in custody. What about Bill? Was he involved in any way? No, he had nothing to do with it. On ne reconnaissait ni les noms, ni les visages.
Jennifer ne croit pas elle non plus à l'histoire de Dan Brownell. You've got a gun. Then shoot me with it. Il a dit que ma sœur lui demandait de la tuer. C'est ce qu'il voulait croire. Il voulait croire qu'elle souhaitait mourir. Mais ce n'était pas le cas. Même si elle souffrait, même si elle avait des hauts et des bas, et qu'elle buvait pour calmer ses angoisses, ça n'avait aucun sens. Elle était là à leur dire « Prenez mon argent, ne me tuez pas ». Pourquoi il n'a pas tiré dans le pied? Pourquoi il a visé la tête? Elle lui aurait pardonné, c'était ce genre de personne. Pourquoi faire une chose pareille? Pourquoi la tuer? Elle voulait être épargnée. Les inspecteurs sont informés que certains éléments dans les aveux de Dan Brownell posent problème. Well, hey man, you get to choose that. We just want to get a statement from you, that's all. Dan disait des choses bizarres. Il faudrait peut-être que je me fasse assister, que j'arrête de vous parler. Il n'a jamais dit « je veux un avocat, je refuse de répondre ». Le dossier était solide, donc j'étais confiant. Mais l'accusation et la défense ont commencé à débattre ces points-là. On s'est pris une sacrée claque. Conséquence, l'accusation ne peut pas utiliser les aveux dans le procès. En revanche, la négociation de peine est acceptée. Dan Brownell est accusé de meurtre avec préméditation et écope d'une peine de 18 ans. L'État conclut également un accord avec Michelle Warden-Brossi. Accusée d'entrave à la justice, elle est condamnée à 1 an de prison. Le même chef d'accusation pèse sur Josh Robinett. Mais comme l'ont découvert les autorités à l'occasion de l'interrogatoire de l'adolescente de 13 ans, il s'est également rendu coupable d'un autre délit. Is my mom in trouble? I'm afraid she is. There's something else that you need to know about Josh. What's that? He's been abusing me sexually for a while. Josh était soupçonné d'atteinte sexuelle sur la fille de Michelle. Et après enquête de la police de Portland, il a été accusé d'agression sexuelle. Il n'aurait jamais été inquiété sans notre affaire de meurtre. Josh Robinett, qui plaide également coupable pour ce délit, est condamné au total à 10 ans de prison. Il n'en avait rien à faire de notre douleur, de notre malheur. J'ai encore toutes ces affaires chez moi, tous ces prix, toutes ces récompenses gagnées à l'université. Mais elle, je ne l'ai plus. C'est dur et je me sens coupable. J'aurais tant aimé pouvoir faire plus. J'aurais tant aimé avoir plus d'argent pour lui payer un programme de désintoxication d'1 an. Ça aurait peut-être marché. On voulait tous qu'elle se fasse aider. Pas que moi. Ses 5 frères et sœurs essayaient aussi de la faire aider. Elle avait beaucoup de ressources. On ne peut pas prédire l'avenir, mais elle aurait pu arrêter de boire. Elle n'a même pas eu l'occasion d'essayer. Son expérience aurait pu servir aux autres. Et c'est pour ça qu'elle écrivait un livre. C'était quelqu'un de bien. Elle me manque. Si elle avait eu plus de temps, elle aurait pu aller mieux. Et elle aurait pu donner un sens à sa vie. Mais on ne lui a pas donné le temps.